Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung A52s. J'avais testé en début d'année le A52 et voici donc sa variante, sa nouvelle version, le A52s, qui est censé être plus puissant et du coup un petit peu plus autonome aussi. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans quelques instants. Donc j'ai passé quelques jours en sa compagnie et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. On se retrouve tout de suite après le jingle. À tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Samsung A52s. Alors, je ne vais pas faire une vidéo comme d'habitude, parce que d'habitude, les vidéos de test, elles durent à peu près 15 minutes. J'explique tout ce que j'ai apprécié, tout ce que j'ai moins aimé. Mais ce téléphone est exactement le même que j'avais testé en début d'année, le A52. Et en fait, j'ai été tout aussi déçu que pour le A52. Et donc du coup, ça va être une vidéo un peu plus courte. Si vous vous intéressez à ce modèle, je vous conseille vivement d'aller voir déjà mes vidéos de déballage, que ce soit pour le A52s ou que ce soit le A52. Et du coup, allez voir aussi la vidéo de test du A52 parce que c'est le même smartphone. Entre les deux téléphones, il n'y a qu'une seule différence, c'est le processeur. Ils ont changé, c'est le nouveau Snapdragon de chez Qualcomm qui est gravé en 6 nanomètres. Donc ce nouveau processeur, qui est compatible 5G bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, est censé être plus économe, donc utiliser moins d'énergie et être plus puissant, donc offrir de meilleures performances. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que justement, les performances, moi sur le A52 premier du nom, elles m'avaient paru plutôt bonnes. J'avais pas été déçu par les performances du téléphone, c'était d'autres détails qui m'avaient déçu. Et donc, du coup, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir fait évoluer cette partie, parce que c'est pas là-dessus, je pense qu'ils auraient dû faire évoluer le téléphone. Alors, il y a eu des mises à jour depuis le mois de mars, parce que le A52, c'était au mois de mars. Donc, au niveau de One UI, on a une version un tout petit peu plus aboutie, mais franchement, ça reste pour moi, de mon avis très personnel, la moins bonne interface actuellement du marché Android. C'est voilà, c'est stable, hein, il n'y a pas de problème de plantage, c'est plutôt fluide, il n'y a pas de souci, mais One UI pour moi c'est le plus gros défaut de ce téléphone, je vais y revenir après. Du côté des points positifs, des choses que j'avais appréciées sur le modèle précédent et que j'ai apprécié sur ce modèle-là, l'écran AMOLED 120 Hz, il est de bonne qualité, il est lumineux, le 120 Hz c'est très agréable, c'est très fluide, ça va très vite, il n'y a vraiment pas de latence, etc. Donc ça c'est un vrai plus. Le format plutôt compact et plutôt léger entre guillemets, on est vers les 180 grammes. Avec un format assez contenu, on n'est pas sur un très très grand smartphone, donc ça c'est plutôt pour me plaire. Au niveau du double haut-parleur, j'en ai parlé dans la vidéo de déballage, ça aussi c'est toujours présent et c'est quelque chose qui me plaît. Donc on a toujours la certification IP67, donc le téléphone est toujours certifié étanche à l'eau et à la poussière, résistant à l'eau et à la poussière. Donc toutes ces choses-là n'ont pas bougé, c'est toujours des points que je trouve plutôt intéressants sur ce smartphone. Au niveau du tarif, normalement, on est toujours à 449, comme je vous l'expliquais dans la vidéo de déballage. Ils ont trouvé une astuce marketing. Ils font 449 € prix barré partout, et partout, vous allez le payer 399. Donc, le problème de ce modèle, pour moi, c'est que c'est pas un mauvais téléphone, mais c'est qu'à ce prix-là, vous avez beaucoup de choix, et vous avez souvent de meilleurs rapports qualité-prix chez d'autres fabricants. Alors oui, vous n'aurez pas du fabricant coréen, parce qu'il n'y avait que Samsung, LG, ils ont arrêté de vendre des smartphones, donc forcément vous serez sur des fabricants chinois, mais très honnêtement, vous aurez de bien meilleurs smartphones et une bien meilleure interface, parce que j'insiste sur le fait, je vais y revenir, que One UI, pour moi, c'est une catastrophe. Et justement, on parlait des fabricants chinois et des concurrents qui proposent souvent pour le même prix une meilleure fiche technique, mais en plus de ça, pour le même prix, chez les concurrents, vous aurez, on va dire, un packaging un peu plus, en tout cas un paquet un peu plus généreux. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vidéo de déballage, vous avez dû le voir, Samsung ne fournit qu'un chargeur 15 watts. Et avec donc le chargeur fourni dans la boîte et le câble fourni dans la boîte, on recharge à peu près 1% par minute, c'est une catastrophe, c'est très long à recharger. Il faut plus de 2 heures pour une charge complète si vous laissez le téléphone s'éteindre, si vous le laissez tomber en dessous de 0%. Donc c'est super long, et même si vous avez un chargeur plus puissant, c'est pas beaucoup plus rapide. Il y aura des concurrents dans ces tarifs-là qui vont vous proposer la charge rapide. En plus de ça, vous avez, comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, vous n'avez pas de coque silicone offerte. Alors c'est pas grand-chose, une coque en silicone sur AliExpress, c'est moins d'1 €. C'est pas ça le problème, et justement, c'est le geste. C'est-à-dire que je trouve que Samsung aurait pu faire l'effort de mettre une coque silicone, ils l'ont jamais fait, mais maintenant que tous les concurrents chinois le font, j'aimerais bien qu'ils le fassent aussi.
Et enfin, sur One UI, je vous en parlais tout à l'heure, je vais revenir après sur l'autonomie et la photo dans un instant, mais on parlait là des économies de bout de chandelle, et justement, je vous en avais déjà parlé sur l'A52, je vous en ai déjà parlé sur le A32, sur le A42, parce que Samsung fait ça sur tous les modèles. Il nous préinstalle des applications qu'on ne peut pas désinstaller. Alors c'est pas très grave, il y a beaucoup de stockage, c'est des applications qui prennent pas beaucoup de place, mais honnêtement c'est assez frustrant quand on achète un téléphone 400 € de ne pas pouvoir désinstaller les applications Microsoft par exemple, ou toutes les applications made in Samsung. Et ça me permet de rebondir sur ce fameux One UI, cette interface Samsung que je n'aime pas, qui est pas mauvaise, qui est stable, il y a des mises à jour, tout ça, ok, il n'y a pas de problème, c'est plutôt performant. Mais déjà d'une, il y a très peu de possibilités de personnalisation. La présentation fait vraiment soit un peu enfantine ou soit justement pour les seniors. Et enfin, il y a quelque chose que je reproche à One UI, c'est justement, on en parlait au niveau de tout ce qui est un petit peu moderne, on va dire, dans la manière de présenter Android et les applications, les fonctionnalités que rajoutent les constructeurs. C'est-à-dire que chez Samsung, ils ont une philosophie qui est assez étrange, puisqu'ils insistent toujours très fortement pour qu'on lie un compte Samsung. Alors les autres constructeurs le font plus ou moins, mais surtout, on a tout un tas d'applications, Samsung Smart Choses, Samsung Smart Trucs. J'en avais déjà parlé dans le A52 premier du nom, c'est toujours pareil et ça m'agace toujours autant. Et donc là, on passe sur le côté autonomie photo, ça vous intéresse sans doute un petit peu plus. Alors l'autonomie, dans la logique des choses, elle aurait dû s'améliorer parce que le processeur consomme moins d'énergie. Je n'ai pas vu de différence flagrante. Vous pourrez trouver plein de tests sur Internet avec des tests de batterie vraiment, on va dire, standardisés où on peut comparer deux modèles à la minute près. Moi, personnellement, c'est plus, vous savez, sur un ressenti. J'ai utilisé le téléphone pendant plusieurs jours, je l'ai emmené partout avec moi, j'ai pris des photos, je l'ai utilisé sur la route avec Waze, etc. J'ai reçu mes mails, mes appels. Et l'autonomie, elle est bonne, elle n'est pas exceptionnelle, comme sur le premier A52. Ça permet de tenir une journée sur une charge, il n'y a pas de problème. Attention, vu que la recharge n'est pas rapide, gérez bien votre batterie parce que le chargeur est très long. Mais, et donc pour 400 €, franchement, c'est pas très, pour moi, c'est pas acceptable. Mais bon. Donc l'autonomie n'est pas mauvaise, mais c'est pas le record. C'est-à-dire que dans ces tarifs-là, encore une fois, vous pourrez trouver des téléphones soit plus autonomes ou soit plus fins, plus légers. Donc pour moi, l'autonomie, c'est une semi-réussite. Et aussi, côté photo, alors là, je fais comme d'habitude un petit rappel sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, donc vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos. J'ai pris des selfies, j'ai pris plein de photos en intérieur, en extérieur, et vous verrez que les photos, elles sont pas mauvaises. On a un capteur 64 mégapixels, on a un capteur grand angle, on a un capteur qui permet de faire du zoom, etc. Mais les photos sont pas exceptionnelles, et encore une fois, à ce tarif-là, je pense que vous pourrez trouver mieux. C'est pour ça que je suis toujours un peu mitigé sur les Samsung, c'est que vu qu'ils sont un peu plus chers que la concurrence, et encore, hein, on parle d'un téléphone qui est en prix barré partout à 399, mais normalement, son prix, c'est 449 €, et honnêtement, à 449 €, je me serais attendu à des photos un peu plus spectaculaires. Elles sont pas mauvaises, mais je les trouve un peu fades. Et quand on prend des photos en zoom x2, tout de suite, ça prend un peu de grain. C'est pas les meilleures photos qu'on puisse faire en zoom x2 sur le marché actuellement. Le grand angle est plutôt bon, j'ai trop rien à lui reprocher. Et les photos, on va dire normales, en x1, avec le capteur principal, etc., elles sont correctes, mais elles sont pas exceptionnelles. Les selfies sont plutôt bons, voire très bons. C'est vraiment pour moi la partie qui surnage un peu niveau photo. Mais voilà, c'est pas un mauvais photophone, mais honnêtement, c'est pas le meilleur non plus. Donc en fait, ce Samsung, il m'embête un peu parce que déjà d'une de la... Comment dire, j'ai réussi à avoir des petites indiscrétions et je sais qu'en ce moment, justement, dans ce cœur de prix, là, dans cette tranche vers les 400-500 €, c'est l'une des meilleures ventes, le A52s. Et c'est pourquoi les concurrents tirent à boulet rouge sur ce modèle parce que ce modèle se vend très bien. Pourquoi il se vend très bien? Parce que Samsung, c'est une marque qui est connue, c'est une marque qui rassure. C'est un modèle qui est proposé dans les opérateurs, avec des offres opérateurs quand vous prenez un forfait. C'est un modèle qui, quand on prend la fiche technique, vaut tout autant qu'un Poco F3 par exemple. Donc c'est un modèle qui se vend très bien. Et moi, ça me dérange un peu parce que c'est pas un mauvais téléphone, mais encore une fois, si vous comparez et si vous faites voilà, vraiment le pour et le contre sur chaque modèle, vous verrez que dans ces tarifs-là, vous pourrez trouver mieux. Donc, je ne dis pas que c'est un mauvais téléphone, au contraire, ça conviendra à quasiment tout le monde. Hein. Franchement, si vous avez un budget vers les 400 €, vous achetez ça, vous ne serez pas déçu. Mais si vous êtes un peu exigeant ou si vous êtes un peu geek, technophile, si vous appréciez les efforts, les petits détails, que ce soit des détails logiciels ou des détails matériels, c'est vraiment un téléphone un peu fade à mon goût.
et je préfère largement des téléphones qui soit vont tout à fait dans le sens de la performance, le Poco F3 par exemple, ou sinon si vous êtes un féru du bon rapport qualité-prix, on va trouver de bien meilleures choses chez OnePlus avec le Nord CE par exemple. Et enfin, si vous allez du côté de chez Vivo, il y a le V21 qui est excellent. Si vous allez chez Oppo, il y aura de très très bons modèles aussi. Donc, encore une fois, c'est comme tous les modèles Samsung que j'ai testés. S'il était un peu moins cher, ce serait un très bon rapport qualité-prix, à mon goût. Si l'interface One UI était un peu plus moderne, ou en tout cas un peu plus personnalisable, un peu plus... franchement, un peu meilleure, on va dire ça, aussi simplement que ça. S'il n'y avait pas autant de fonctionnalités Samsung, Smart Machin, partout, voilà, bon, bref. Il y a plein de petites choses à améliorer, mais je me répète dans toutes les vidéos Samsung. Alors, si vous regardez souvent mes vidéos, vous devez trouver que je radote à propos des Samsung parce que je leur reproche plus ou moins toujours la même chose. Je vais d'ailleurs en terminer dans un instant avec un problème matériel qui m'agace très fortement. Mais le problème, c'est que justement, Samsung, les vidéos, elles plaisent, elles font beaucoup de vues à chaque fois. Donc je suis obligé de tester du Samsung. C'est des modèles qui sont recherchés. Les gens, visiblement, ont envie de savoir ce que ça vaut. C'est la vidéo la plus vue sur la chaîne. Je crois que c'est le test du Samsung A40. Voilà. Donc les Samsung, ça plaît, ça continue de plaire. En 2021, moi, ça me surprend. C'est vraiment, ça continue d'être le leader, les gens adorent ça, ils continuent à en acheter. C'est pas du mauvais matériel, mais honnêtement, aujourd'hui, je trouve qu'avec la concurrence chinoise, il y a mieux à faire avec son argent. Et j'en termine pour argumenter là-dessus, j'ai rien contre Samsung, franchement, au contraire, j'ai eu un Samsung Galaxy S, le tout premier du nom, le S2, etc. Donc j'ai de l'attachement pour cette marque. Mais je vous donne un exemple tout bête. Le lecteur d'empreintes digitales, vous savez, si vous regardez souvent mes vidéos, j'apprécie parce qu'il est sous l'écran, il n'est pas caché dans le bouton. Mais le lecteur d'empreintes digitales, et j'avais déjà eu le souci sur un autre modèle Samsung, je ne sais plus, je crois que c'était le A32 ou le A42, une fois sur deux, il ne reconnaît pas mon empreinte. Bon, évidemment, là, ça marche nickel, c'est comme d'habitude, la voiture, elle démarre pas, puis quand vous l'amenez chez le garagiste, elle démarre très bien. Là, c'est un peu pareil. Bref, une fois sur deux, mon empreinte n'est pas reconnue, le téléphone me dit que j'ai mal positionné mon doigt, ou l'empreinte non reconnue. Je ne sais pas pourquoi, et ça me le fait assez souvent dans une journée, et c'est assez agaçant. Là, évidemment, ça marche très bien, mais je peux vous assurer que ça m'est arrivé plusieurs fois et ça ne m'arrive jamais avec les autres modèles, avec les autres marques. C'est pourquoi je le remarque et c'est pour ça, ça m'énerve. Voilà. Donc, ce A52s, si vous regardez cette vidéo, si jamais vous vous le faites offrir pour Noël, vous serez très content. C'est un très bon smartphone, il est puissant. J'ai essayé, j'ai installé des jeux. Parce que justement, la puce Snapdragon, la nouvelle en 6 nanomètres, elle est très performante pour le jeu, le téléphone chauffe pas trop, ça marche bien, c'est fluide, les graphismes sont magnifiques, l'écran AMOLED 120 Hz rend le jeu absolument superbe. C'est, comme je disais, un téléphone qui est stable, il n'y a pas de plantage, etc. Bon, ok. Mais encore une fois, si vous regardez cette vidéo parce que vous comparez les modèles, que vous hésitez à acheter, parce que pour vous, c'est un gros investissement, c'est vrai, 400 €, c'est une grosse somme, eh bien là, mon conseil à moi, c'est aller voir ce qui se fait dans les autres marques à ce prix-là, et vous verrez que bien souvent, vous en aurez plus pour votre argent, et vous aurez des téléphones, pour moi, à mon goût perso, qui sont un peu plus aboutis. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale, le A52s, je voulais le tester absolument parce que justement, j'avais ouï dire que c'était en ce moment l'une des meilleures ventes dans ce segment-là, et puis en plus de ça, j'étais curieux de voir ce qu'apportait ce nouveau processeur. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas été complètement convaincu. C'est tiède pour moi, comme le premier modèle. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Je rappelle que je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc, si vous me posez des questions dans les commentaires YouTube, je ne pourrai pas y répondre. Si vous avez des questions, passez par Twitter, je vous répondrai. Et enfin, n'hésitez pas à aller visionner les photos dans ma galerie Google Photos. Vous pourrez juger par vous-même de la qualité photo de ce Samsung A52s. Donc voilà pour ce téléphone, voilà, on va pas en dire plus parce que ça mérite pas. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour tester un nouveau téléphone et d'ici là, je vous dis à bientôt, salut!